الفرنسية بتونس. حاضر معنا في برنامجكم السيد يزيد سفير tout de suite. الانترفيو. حاضر معنا السيد يزيد سفير كما قلت مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس. بونجور. Bonjour, c'est Wassim, bonjour à tous les auditeurs d'Express FM. مرحبا بك في تونس. Vous êtes le nouveau directeur de l'AFD en Tunisie. Oui. On va essayer de continuer en arabe ou en français. En français de préférence. Je comprends bien l'arabe et en particulier le tunisien, j'arrive à le parler un peu, mais s'agissant de l'activité de l'Agence française de développement, j'ai une préférence pour en parler en français, s'il vous plaît. Marhaba bik. Si Yazid, donc comme je disais, vous êtes le nouveau directeur de l'AFD en Tunisie. Donc déjà peut-être commencer par souhaiter bienvenue, ça c'est sûr, mais faire le point sur les activités de l'AFD. شنو قاعده تعمل الاف دي في تونس بالارقام؟ شنو الانشطه اللي ماشيه فيهم؟ شنو اللي قاعده تمول؟ دونك quel type d'activité, sur quoi vous êtes branché en ce moment, enfin travailler sur quel type de dossier, et puis un petit récap peut-être en chiffres et lettres de ce qu'a accompli l'AFD jusqu'au moment où on est en train de parler là. Très bien, très bien. Bah écoutez, d'abord effectivement, donc je suis, vous l'avez dit, le nouveau directeur de l'Agence française de développement en Tunisie. J'ai pris mes fonctions au mois de septembre dernier, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Je n'avais pas beaucoup, je n'ai pas fait beaucoup de sorties médiatiques au cours de mes premiers mois, et j'avais, disons, envisagé une période de 6 mois pendant laquelle j'allais plus spécifiquement m'attacher à faire un diagnostic de la situation, un diagnostic de notre portefeuille, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui ravi de pouvoir échanger avec vous. L'Agence française de développement est un établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Les priorités de l'agence au niveau global sont la stabilité internationale, le climat, l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes et la santé. L'AFD est finalement une banque de développement international de l'État français. C'est simplement, peut-être pour le rappel, l'institution de développement la plus ancienne au monde, puisqu'elle a été créée en 1941, et donc nous fêtons cette année notre 80e anniversaire. Ce que nous faisons globalement, c'est que nous contribuons dans les pays où nous intervenons au développement économique, social et environnemental à travers le financement de projets et de programmes. Le groupe AFD a défini un certain nombre d'engagements très structurants qu'on matérialise ou on schématise au sein de l'agence avec l'obligation que l'ensemble de nos projets soient 100% accord de Paris et 100% lien social. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre à l'urgence climatique tout en poursuivant des objectifs de développement social pour les populations des pays dans lesquels nous vivons. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cette mission, elle prend la forme de prêts, de subventions, de dons, de financement d'expertise et d'assistance technique. Nous les accordons à des États directement, à des entreprises publiques ou privées, à des collectivités locales, à des fondations et à des organisations non gouvernementales. Et ça nous permet de réaliser des projets dans de très nombreux domaines qui sont le climat, la biodiversité, l'énergie, l'éducation, le développement urbain, la santé, le numérique, le sport et j'en passe. Donc vous voyez, nous avons une palette d'interventions qui est très importante. Avant peut-être de faire un focus sur la Tunisie, il est important également de rappeler que le groupe AFD est constitué de l'Agence française de développement, mais aussi de 2 filiales qui sont Proparco, qui a été créée en 1977 et qui œuvre au développement du secteur privé, mais également Expertise France, qui est l'agence de coopération technique de l'État français.
On intervient dans 115 pays dans le monde. On a un portefeuille qui est de programmes et de projets d'environ 4000 projets, pardon. Et puis, nous sommes implantés physiquement dans 85 pays. S'agissant de la Tunisie, l'enveloppe globale, peut-être les engagements de l'AFD, oui, bien sûr. Alors en Tunisie, le groupe AFD intervient depuis 1992. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous allons fêter notre 30e anniversaire de présence dans le pays. J'avais eu le plaisir en 2017 d'être à Tunis pour le 25e anniversaire et je serai ravi d'organiser moi-même le 30e anniversaire de l'agence en Tunisie l'année prochaine avec nos équipes. Depuis 1992, nous avons fait des financements pour un montant global de près de 4 milliards d'euros. D'accord, 4 milliards d'euros qui ont soutenu un peu plus de 200 projets. Ces 4 milliards d'euros sur les 30 dernières années ont connu en fait finalement une accélération au cours de la période entre guillemets post-révolutionnaire, puisque depuis 2012, nous avons financé des projets pour plus de 2,2 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que la moitié de nos engagements sur les 8 dernières années, voilà. et plus que la moitié, donc exactement 4 مليار اورو على 30 سنة تقريب اشتروا اكثر حتى من اشتروا في الثمانية سنوات الماضية. Exactement, avec 95 projets sur les 200 de notre histoire de présence en Tunisie au cours de cette période. C'est lié à des engagements qui ont été pris par les autorités françaises, les engagements présidentiels, qui ont consacré un minimum d'intervention de 250 millions d'euros pour l'AFD en Tunisie par an. Et je peux vous le dire, nous dépassons ce montant moyen. Ce qui fait que la Tunisie est l'un des principaux pays d'intervention de l'AFD dans le monde. Par ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure d'Expertise France, notre filiale pour la coopération technique. Il faut savoir que Expertise France et la Tunisie représentent le premier pays d'intervention d'Expertise France dans le monde. Et donc, la Tunisie, vous l'avez compris, est un pays très singulier pour nous. D'abord par le volume très important d'activités. Deuxièmement, parce que c'est l'un des 3 ou 4 pays dans le monde, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'il n'y a que 3 pays au monde où l'ensemble des entités du groupe Agence française de développement ont une présence physique. C'est-à-dire qu'à Tunis, vous avez une représentation de l'AFD, une représentation de Proparco et une représentation d'Expertise France. Et ça démontre bien notre engagement. Et puis, la Tunisie est aussi très singulière au sein de l'agence, dans la mesure où nous y déployons l'ensemble de notre activité, c'est-à-dire tous nos outils, les prêts, le don, l'assistance technique, les subventions et le financement au secteur privé, les garanties, la prise de participation au capital, mais également parce que nous y sommes présents sur beaucoup de secteurs variés. Historiquement, si je prends un peu de recul, l'Agence française de développement en Tunisie s'est concentrée sur les sujets de formation professionnelle, d'emploi et de soutien au développement des PME. Ensuite, nous avons aussi une activité historique très importante en matière de développement urbain durable et de transport sobre en carbone. Et puis, nous sommes aussi très présents depuis la création de l'agence en Tunisie dans la gestion intégrée des ressources en eau et la mise en œuvre de l'agenda agricole. En 2016, en soutien au plan quinquennal de l'État tunisien sur la période 2016-2020, la France, les autorités françaises ont décidé d'élargir le mandat de l'intervention de l'AFD en Tunisie au secteur de la gouvernance, des énergies renouvelables, de la santé, de la protection sociale, du numérique. Et donc finalement aujourd'hui, et c'est bien ce que j'ai pu constater depuis mon arrivée, nous sommes présents sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'Agence française de développement ici en Tunisie. Ouais.
je vais revenir peut-être نرجع بعد شويه على بعض التفاعلات المستمعين. دونك باش نلخص اليوم لايف دي في تونس فهمنا اللي تونس وجهه مهمه بالنسبه ليها، يعني حاضرين بكل ما تنجموا تقدموه، الكل موجود في تونس، مقدم في تونس، من دخول في راس المال، من تمويل القطاع الخاص، من تمويل مشاريع الدوله، من قروض، من هبات، زاد تعطيو هبات، من دراسات الى اخره. دونك تقريبا اللي تعرفوا تعملوا الكل تعملوا فيه في تونس، سكي ني با الكا فورسيمون كما قلت في كل الدول، ممكن من الدول القليل. ولي تخوا انستيتيوشن كما قلت اكسبرتيز فرانس اتسيتيرا، معناتها لي تخوا انتيتي اللي يجيو تحت مظله معناتها لا اف دي من الجروب اف دي موجودين في تونس، من الدول القليله معناتها موجودين. يعني وكما قلت قبليك الرقم جوست نرجع ليه، يعني 4 مليار اورو أنشطة معناتها في 30 سنة، منهم أكثر من 2 مليار أورو في 8 سنين اللي فاتوا. يعني اليوم اللي نفهموا من كلامك أن انجاجمون كبير يعني اليوم من قبل لا اف دي وكالة التنمية الفرنسية في تونس. عندكم اهتمام كبير بتونس. الآن خلينا نحكيو على اش قاعدين تعملوا توا. سي يزيد, que fait l'AFD en ce moment? Bon, j'ai vu rien que les dernières actualités de ces 2-3 dernières semaines, c'est du financement de l'entrepreneuriat, féminin aussi en particulier, mais de l'entrepreneuriat en général, avec des accords avec la CDC. Pas plus tard qu'hier, c'était avec la STEG, il me semble. Donc on couvrait ça. Enfin, il y a une annonce. Vous allez clarifier certainement. Également, enfin voilà, il y a pas mal de projets, comme je disais, qui soient des projets étatiques ou alors du secteur privé. Alors vous allez dire certainement mieux que moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Quelles sont vos activités, vos focus? Très bien, très bien. Alors peut-être vous avez raison. Hein. Donc j'ai expliqué qu'on faisait beaucoup de choses en Tunisie, mais si on veut être plus spécifique et pour donner des exemples qui vont parler à vos auditeurs, je vais peut-être dire ce que nous avons fait depuis le 1er janvier 2020. D'accord. Voilà. Juste parce que j'avais un doute par rapport à hier. C'était hier, d'accord? Non, alors hier nous avons eu l'immense plaisir d'obtenir en fait la ratification par l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie de notre accord de financement à la SONED et à la République tunisienne. Voilà. Bon, alors très bien, je vais commencer peut-être par celui-ci. Voilà. C'est parce que celui-ci. Exactement. C'est très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons signé au mois d'octobre dernier un financement de 39 millions d'euros en faveur de la SONED et de la République tunisienne pour sécuriser et améliorer l'alimentation en eau potable de la région de Grand Tunis. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à l'adoption, à la ratification par le Parlement de ce financement hier, nous allons lancer la construction d'une station de traitement de l'eau potable à Bjawa, dans le nord du Grand Tunis. Nous allons pouvoir lancer la construction de cette station qui va permettre finalement de sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour jusqu'à horizon 2040, c'est-à-dire que lorsque nous avons fait nos études, nous avons dimensionné cette station et l'ensemble des ouvrages techniques y afférents de façon à ce que nous soyons certains qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau pour la population du Grand Tunis jusqu'en 2040. Ça va donc bénéficier, vous le savez mieux que moi, à plus de 2,5 millions de personnes. C'est très important. Voilà ce que fait l'AFD, c'est concrètement des projets qui bénéficient à la population. Donc ça, c'est pour le projet de Béjawa, sachant que sur ces 39 millions d'euros, il y a 1 million d'euros de subventions, Riba, comme vous avez dit, c'est un don de l'État français pour permettre aussi à notre partenaire historique, la SONED, de travailler sur le schéma directeur d'approvisionnement en eau du Grand Tunis. Donc au-delà de l'infrastructure, c'est aussi toute la stratégie
qu'on va réussir à développer pour sécuriser l'approvisionnement au cours des prochaines années. Alors, si on revient peut-être depuis le 1er janvier 2020, nous avons signé pour un peu plus de 220 millions d'euros de financement. Les principaux... يعني من أول العام 2020 من أول عام 2020 يعني في التقريب في العام في عام تقريبا 15 شهر مولتوا بقيمة 220 مليون أورو. Exactement. تمويلات قطاع خاص financement secteur privé. لا تمويلات en général. Voilà تمويلات بصفة عامة. باش تعطينا فكرة على شنو اللي خدمتوا عليه. Qu'est-ce qu'on a fait donc sur ces 225 millions d'euros? Il y avait les 39 millions d'euros pour Béjawa dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait aussi un financement de 150 millions d'euros directement pour le budget de l'État. C'est ce que nous avons appelé chez nous le prêt de politique publique, qui est venu consacrer un engagement pris par le président de la République Emmanuel Macron lors de la visite de Kais Saïed, le président tunisien, en France au cours de l'été 2020. Et donc c'est une enveloppe de 350 millions d'euros sur 3 ans, 2020, 2021 et 2022. Et sur ces 350 millions d'euros, 150 millions d'euros ont été signés et 100 millions d'euros ont été versés au budget de l'État le 19 mars dernier. Donc là, c'est directement le budget de l'État. Par ailleurs, nous avons aussi, vous l'avez dit... Directement pour le budget. Directement pour le budget de l'État. C'est très important, ça veut dire financer... C'est très important. Ouais. C'est un financement budgétaire. Ce que vous ne faites pas tout le temps. Ce que nous faisons assez rarement, mais que... Donc, قدموا تمويل لميزانية الدولة وهذه حاجة يعملوها في بصفة نادرة معناتها. Donc, quel était le montant? Donc, juste pour rappel. 150 millions d'euros ont été signés en octobre 2020 et 100 millions d'euros sur les 150 ont déjà été versés le 19 mars dernier. Déjà. Ok. Vous l'avez compris, l'AFD travaille sur tout le temps, sur le temps court comme le temps long. Lorsque nous faisons des appuis budgétaires et que nous versons rapidement, c'est le temps court. Mais dans le cadre de ce même financement, il y a des engagements qui ont été pris par les autorités tunisiennes sur un certain nombre de réformes à accomplir et une matrice d'indicateurs d'atteinte de ces réformes a été établie conjointement avec de nombreux autres bailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'AFD dans ce programme. Il y a aussi nos amis de la KfW, qui est notre équivalent allemand, la JICA japonaise et la Banque mondiale. Mais nous avons aussi construit ce programme en étroite concertation avec les équipes de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et du FMI. D'accord ? Et donc, ce prêt de politique publique a été donc versé à hauteur de 100 millions d'euros. Nous avons aussi, vous l'avez dit, il y a une dizaine de jours, signé avec notre ambassadeur ici en Tunisie, le projet FAST. Femmes, accélération pour les startups et les TPE. Alors là, je viens de parler d'un prêt de 150 millions d'euros. Là, c'est une subvention, un don de à peu près 18 millions de dinars, c'est un peu plus de 5 millions d'euros, qui va aller, qui est donc donné par la France via l'Agence française de développement à la CDC tunisienne, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un partenaire très important pour l'AFD ici en Tunisie et qui va permettre tout un package d'initiatives en faveur de l'entrepreneuriat des femmes en particulier et notamment dans les régions de l'intérieur du pays. Et donc ce programme va se décliner en plusieurs initiatives. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces initiatives. Il va y avoir un appel public, c'est-à-dire que dans quelques mois, la CDC va lancer un appel en disant il y a 3 volets dans ce programme et les incubateurs, les accélérateurs, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin vont pouvoir répondre à l'appel à initiative, déposer un dossier dans lequel elles vont expliquer ce qu'elles souhaitent faire en faveur de l'entrepreneuriat féminin, accompagnement, financement, assistance technique, et les lauréats du programme vont recevoir une partie des 5 millions d'euros. Très bien.
يعطيك الصحة سي يزيد سفير. المستقبل كيفاش تغزر له؟ كيفاش تشوف المستقبل هوني في تونس؟ كيفاش تشوف مستقبل علاقاتكم مع الدولة التونسية في الظرف الحالي اللي مروا به؟ Est-ce que عندكم شي معناتها est-ce que il y a des projets qui sont bloqués aujourd'hui? Moi j'aimerais bien aussi avoir une réponse à cette question que j'essaie de poser à tous les bailleurs parce que on entend parler, il y a des financements parfois qui sont là et c'est bloqué pour X raisons. Donc voilà, je termine avec ça et en plus je vous facilite pas la tâche, vous avez 1 minute 30. Merci, merci Wassim, merci. Alors, très rapidement, deux priorités. La première, c'est, et je pense que vous avez posé la question à tous les bailleurs, parce que vous avez compris, c'est un vrai sujet en Tunisie. Je ne parle pas de projet bloqué. Je n'aime pas parler de projet bloqué parce qu'il n'y a pas de projet bloqué à proprement dit. Je parle néanmoins d'un vrai constat, celui d'une lenteur très importante dans la mise en œuvre de nos projets. Et donc, c'est mon premier objectif. Nous allons travailler très concrètement à l'accélération de la mise en œuvre de nos projets. Nous avons aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros de projets qui sont bloqués en Tunisie et qui sont, qui connaissent des retards dans les versements. Et donc, pour ça, nous faisons deux choses. Projet par projet, avec les partenaires, nous avançons pour accélérer les versements, parce que sans les versements, il n'y a pas d'impact. Et puis, une deuxième composante, c'est celle d'une initiative avec tous les autres bailleurs et le ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement pour améliorer le cadre global de mise en œuvre des projets. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment je vois l'avenir, donc cette priorité évidemment d'accélérer nos projets qui sont déjà en cours. La deuxième chose, vous le savez, nous ne faisons pas de politique à l'Agence française de développement. Depuis 30 ans que nous sommes établis en Tunisie, nous avons travaillé avec tous les gouvernements qui se sont succédés et nous n'avons pas eu plus, disons, de succès avec certains qu'avec d'autres. Donc notre objectif, c'est de poursuivre notre action en Tunisie, continuer à travailler sur les projets dans les domaines de la santé. Nous avons des projets très importants dans les domaines de la santé et nous souhaitons le poursuivre. Nous allons évidemment continuer à travailler sur la formation professionnelle et nous allons également essayer de continuer de travailler sur les sujets de transport, d'appui au secteur privé, d'appui à l'entrepreneuriat, employabilité de la jeunesse. Merci à vous, merci beaucoup سي يزيد سفير مدير وكالة الفرنسية للتنمية بتونس. شكرا لك. Wassim, et puis je vous remercie pour l'invitation et puis un petit message simplement à quelques jours du début du Ramadan pour souhaiter un bon mois sacré à tous vos auditeurs et à tous les Tunisiens. رمضان مبروك ان شاء الله على التوانسه الكل وشكرا لك سي يزيد سفير ذكر المدير الوكاله الفرنسيه للتنميه لا في تونس. شكرا لك. اقعدوا معنا مستمعينا كل سنه برنامجكم. شكرا احمد زينب كل الزملاء ونيا ادم محمد وسيم بحييكم. نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا.